Les portraits des 150 citoyens qui ont participé à la Convention ont été immortalisés par l'artiste JR. Affichés sur la façade du Palais d'Iéna, siège du Conseil économique et social, où se sont déroulées leurs rencontres. Moi, je crois d'abord dans le référendum et l'expression populaire. C'est aussi pour ça que je crois dans le débat. L'idée de la Convention citoyenne a émergé du grand débat national. Le président, à l'époque, cherchait à donner des gages aux Français après la crise des Gilets jaunes. On a beaucoup de solutions, je l'ai souvent dit, mais elles sont souvent trop complexes pour nos concitoyens, pas utilisées, peu connues, peu adaptées. C'est pourquoi la Convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin aura pour première mission de travailler sur ce sujet. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Je vous appelle à propos de la Convention citoyenne pour le climat. Ces 150 citoyens ont été tirés au sort au mois d'août. Votre numéro a été tiré au sort et il s'agirait de savoir si ça vous intéresserait de participer à cette convention. À la fin, la sélection devait représenter un échantillon fidèle de la population française. Cette convention citoyenne, c'est pas juste 150 citoyens. C'est toute la France qui a à s'en emparer. Et pour ça, le premier levier pour que toute cette France s'en empare, eh bien, c'est que chacun se sente représenté, ou en tout cas que cette convention citoyenne soit bien à son image. Nous aurons bien cette petite France, de manière à ce que chacun puisse se reconnaître. Une petite France dont on connaît précisément les caractéristiques. Parmi les 150, on trouve légèrement plus de femmes que d'hommes. Leur situation géographique est fidèle à la répartition de la population française. Ils ont été sélectionnés également en fonction de leur niveau de diplôme. 26% n'étaient pas diplômés ou avaient juste leur brevet. Dernier critère, leur catégorie socio-professionnelle. Un panel représentatif des ouvriers au cadre supérieur. Laurent Michel, vous êtes le directeur général de l'énergie et du climat au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et pour chaque sujet, des experts sont venus informer les 150. Donc on a, par exemple, au niveau européen, la réglementation qui encadre les émissions de CO2 des véhicules neufs. Car les questions abordées sont techniques. Le numérique produit de 3 à 5% de CO2, et on sait que ça va doubler d'ici 5 années. D'ici les Parlez bien devant le micro. D'ici les 5 prochaines années. J'ai l'impression que ça fait un coup. Et il y avait des sujets qui fâchent. Il y a toujours parmi certains participants une peur de se faire manipuler et par rapport à tout ce qui est la taxe carbone. Là, il va y avoir du dissensus au niveau des participants. Les 150 citoyens ne veulent pas en rester là. Ils ont donc créé une association, les 150, pour assurer le suivi de leurs mesures.